나도만 네. Tout d'abord, tous ceux qui ont rejoint ces dharmas de printemps, bravo tous, donc qui se sont joints physiquement ou au travers de la connexion Internet, à vous tous, je vous adresse mes salutations chaleureuses, empreintes de souhaits de bon augure. Et pendant quelques jours, on n'a pas pu avoir enseignement, n'est-ce pas? Alors, d'une part, donc il y a une épidémie de grippe. Donc, tout d'abord, j'ai en fait, avant que les symptômes s'aggravent, donc j'ai préféré prendre quelques jours de repos. Et suite à cela, donc pendant qu'on est là en ce moment, je ne suis pas encore bien rétabli, mon corps est encore un peu étrange. Cependant, à partir d'aujourd'hui, nous allons poursuivre le cycle d'enseignement et comme nous l'avons évoqué avant, donc pour pouvoir avancer sur ce cycle d'enseignement, eh bien, donc nous allons continuer ces enseignements en ligne, quand bien même le rassemblement des dharmas de printemps vont se terminer autour du 8 avril, eh bien, ces enseignements en ligne vont être poursuivis. L'idée, c'est de pouvoir aller au bout euh, de donc, ces enseignements sur ces textes autobiographiques. Alors, donc, il est 6h30 du soir en Inde, n'est-ce pas? Alors, après le rassemblement, lorsqu'on poursuivra ces enseignements, euh, oui, pardon. Donc, exceptionnellement, l'enseignement du 8 sera à 6h et non 6h30. Pardon, sera 3h en heure indienne. Mais ensuite, lorsque l'on reprendra, on reviendra à 6h30 afin que ceux qui sont en Inde puissent ne pas avoir, ou pour que l'horaire colle bien avec eux. Alors, aujourd'hui, pour cette session, nous allons aborder les versets 26, 27 et 28 du texte des excellents agissements. Et lorsque on suit le plan donné par le disciple Sanjipal Drupa, suivant l'édition de Jepung. Voilà sur la diapo. Alors ensuite, donc, il y a plusieurs parties. Sans revenir sur l'ensemble du plan, on passe directement sur la partie qui traite le chemin du grand pratiquant, c'est-à-dire le chemin du pratiquant du grand véhicule. Donc, en fait, donc, il y a trois types d'individus et le troisième type, c'est celui du grand véhicule. Et là, il y a trois parties. Tout d'abord, la première partie, c'est l'esprit d'éveil en aspiration. Deuxième partie, l'esprit d'éveil en action. Et la troisième sont comment s'entraîner aux préceptes de ces deux types d'esprit d'éveil. Donc, dans cette partie C, qui traite sur l'entraînement aux deux types d'esprit d'éveil, il y a 7 sujets. Le premier de ces 7 sujets sont les 6 perfections transcendantes.
Et donc quand bien même il y a donc on a déjà abordé la première des 6 paramitas et on a été jusqu'à la quatrième et donc aujourd'hui la 26e verset en fait porte sur le 5e. Alors sur la diapo, vous avez la le texte, de cette 26e, agissement qui se lit: «J'ai appliqué les antidotes à toute perturbation mentale subtile ou grossière, impropres qu'elles sont à encourager mon continuum à la vertu. En dehors des causes et résultats exclusifs de la parfaite bouddhéité, à quoi d'autre ai-je concentré mon attention? Je considère cela comme un de mes excellents agissements». Donc, parmi les 33 excellents agissements qui constituent le corps du texte autobiographique, ce verset est le 26e. C'est donc le 26e des 33 agissements et il porte particulièrement sur la perfection transcendante de la concentration méditative. Alors, si on se réfère à l'œuvre de Mikio Dorji qui s'appelle Instruction d'entraînement à une vie de libération, donc comme ça a été expliqué avant, on doit d'abord abandonner ce qui doit être abandonné et développer les antidotes de sorte à abandonner nos négativités, tous nos obscurcissements. On doit aussi s'entraîner à la patience, n'est-ce pas, à la diligence. En fait, la patience et la diligence sont là pour, dans l'action, d'abandonner ce qui est négatif, de cultiver les antidotes pour développer les qualités. Enfin, et en fait, ces qualités de patience et de diligence, elles dépendent aussi en fait de la capacité à demeurer en concentration méditative, d'avoir euh, euh, donc les dharani, les grandes portes de libération, donc toutes ces qualités qu'ont les Bouddhas et Bodhisattvas de demeurer dans des profondes et lumineuses équilibres métatifs, dépourvus de toute forme de pensée ordinaire. Et donc, en fait, pour atteindre de telles sublimes et lumineuses concentrations méditatives, en fait, on a plein d'obstacles. En tant qu'être ordinaire, il y a beaucoup de voiles, euh, qui fait que pour nous, c'est difficile d'arriver à demeurer dans cet équilibre méditatif lumineux qui est libre de toute pensée. Alors, pour atteindre une telle profondeur dans la concentration méditative, tout d'abord, donc, comme on a dit, il y a beaucoup d'obstacles à cela, notamment plus précisément ces obstacles qui font que notre corps et notre esprit ne sont pas souples, hein. Et on est très réticent ou très rigide à pouvoir être réceptif à une telle qualité de concentration méditative. Et pour cela, donc pour accroître les qualités de corps et d'esprit pour pouvoir demeurer dans de telles concentrations méditatives, eh bien, il nous faut être au départ, être diligent dans nos pratiques dans les pratiques. Et donc ensuite, donc maintenant on se réfère aux commentaires de Sanjay Group, commentaire de Sens. Et là, donc dans le commentaire de Sens de Sanjay Group, sur ce verset, il dit ceci. Alors, il écrit dans beaucoup de régions, notamment dans le pays des neiges, il y a grand nombre de personnes qui, de nos jours, prétendent que leur courant d'esprit a atteint un très haut niveau et donc ils prétendent être capables d'être un lieu de refuge pour beaucoup d'êtres. Et, et mais en fait, donc ils prétendent avoir des réalisations, un courant d'esprit très élevé, et au point donc ils prétendent pouvoir protéger les êtres, de discipliner des êtres. Ils ont de telles prétentions, mais en fait, le chemin qui permet d'avoir une véritable concentration méditative, elle dépend de la capacité à pacifier les perturbations mentales euh, et
Et donc, et c'est et en fait, à la base, on doit la qualité de notre concentration méditative, elle se mesure à la capacité à pouvoir en fait subjuguer nos propres perturbations méditatives, nos propres démons, etc. Et donc, c'est un long travail. Il faut être capable de reconnaître ces perturbations, de pouvoir appliquer l'antidote, etc., pour pouvoir ensuite donc parler à proprement de la méditation de calme de l'esprit. Et en fait, donc il faut, si on suit les choses dans la progression, pour pouvoir arriver à des grandes concentrations méditatives, déjà dans un premier temps, il faut être capable d'avoir une bonne concentration méditative de shamatha, et également être capable d'avoir les antidotes qui permettent donc aux différents niveaux. On parle du petit, intermédiaire et grands antidotes, notamment qui permettent progressivement, donc, tout d'abord d'éliminer les perturbations qui mènent vers les mondes inférieurs, ensuite celles des autres mondes du cycle des existences. Mais donc, ces personnes, en fait, ils ne comprennent pas cela. Ils ne voient pas tout l'élaboration, tout le cheminement qui est nécessaire pour atteindre de grandes concentrations méditatives. Et simplement, eux pensent qu'ils auront déjà une grande concentration méditative et ils prétendent, oh, j'ai atteint une grande capacité à être en calme mental, en méditation de Shiné. C'est la méditation des Bouddhas et grands bodhisattvas, et je suis libre des perturbations mentales. Ils ont en fait ce discours, mais dans la réalité, c'est que ils n'ont pas compris véritablement le chemin qui permet donc d'aller, qui est au-delà des méditations mondaines, etc., donc tout le cheminement. Et en fait, comme ils ne comprennent pas ça, en- ceux qui croient être un grand niveau de concentration méditative, en fait, ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont même pas la capacité de subjuguer les émotions perturbatrices ordinaires et, Miku Dangé, en fait, en voyant cela, il est très attristé parce que il voit qu'en fait, ce que ces personnes prétendent comme étant de hauts niveaux de réalisation sont en fait de grandes souffrances mentales. C'est non seulement de grandes souffrances mentales pour eux, parce qu'en fait, leur concentration méditative ne leur permet même pas de surmonter leurs propres émotions négatives, mais en plus du fait qu'ils prétendent être dans de hauts niveaux méditatifs, ils vont faire du mal aux personnes qu'ils essayent de rassembler comme disciples, puisqu'ils vont leur enseigner de fausses pratiques. Et par conséquent, Mikke Dorji, il voit en fait ce genre de comportement comme étant vraiment une immense souffrance, une immense illusion. Et simplement parce que ces personnes ils sont dans l'illusion, ils ne sont même pas capables de pacifier les émotions négatives manifestes, l'attachement. Donc, si on n'arrive même pas à faire cela, alors ne parlons même pas des méditations supramondaines. Ils ne sont même pas au niveau des méditations mondaines qui permettent de pacifier à une certaine mesure les émotions perturbatrices. Donc même ces méditations mondaines, ils n'ont pas encore accédé puisqu'ils n'ont même pas été capables de subjuguer leurs propres démons, leurs propres émotions négatives. Et non, ils n'arrivent même pas à faire cela, mais par contre, ils prétendent à dire que leur niveau, leur esprit est au niveau des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et, euh, et par conséquent, en fait, le problème, c'est que quelles que soient les prétentions qu'on peut avoir, tant qu'on n'est pas capable de subjuguer nos propres émotions négatives, notre colère, notre attachement, etc., eh bien, si on n'est pas capable de les surmonter, eh bien, euh, ces émotions négatives, en fait, elles font directement obstacle au fait, on ne parle même pas de réalisation, de libération. Ces émotions négatives, elles font obstacle même à l'obtention de l'état d'humain ou de Dieu mondain dans les mondes supérieurs. Donc, tant que, en fait,
on n'est pas capable de discipliner notre aversion, notre attachement, les trois poisons de l'esprit, eh bien, ne parlons pas de se libérer du cycle des existences. On n'est même pas capable de obtenir une existence humaine ou une existence de Dieu mondain. Et Mickey d'Orgé, comprenant que pour réaliser les dhyānas, les concentrations méditatives, pour pouvoir, voilà, pour dire simplement, pour être capable d'être véritablement en concentration méditative, être dans cette cinquième perfection transcendante, il est nécessaire de pouvoir abandonner les perturbations mentales de l'esprit. Et pour cela, donc, abandonner tous les facteurs qui nourrissent ces perturbations mentales et qui nous empêchent simplement donc de pouvoir être convenablement en concentration méditative. Et les premiers obstacles, c'est de ne pas voir les fautes et les inconvénients qu'il y a dans les plaisirs des sens. Donc ça, c'est un des principaux obstacles qui fait qu'on n'arrive pas à abandonner nos perturbations mentales. Donc dans un premier temps, il faut être capable de voir que donc, ce qui agite nos émotions négatives sont donc les plaisirs des sens, sont tous les plaisirs des sens qui font qu'on est dans l'attachement, l'aversion, etc. Et qui fait qu'on est dans un sentiment d'aversion vis-à-vis de ceux qui n'ont pas de qualité spirituelle et dans un état d'attachement lorsqu'on voit des personnes qui ont des qualités spirituelles. Et donc, pour abandonner cela, vraiment à la base, abandonner nos pensées d'aversion, de haine ou d'attachement, il faut arriver à voir que tous les plaisirs de ce monde, en fait, sont comme des poisons, sont comme des ennemis. Ils sont donc comme des poisons, comme des ennemis, dans le sens où ils sont des poisons et des ennemis au fait que l'on puisse demeurer dans une authentique concentration méditative et que l'on puisse pratiquer de façon assidue, sans tomber dans les perturbations négatives comme la haine, l'attachement, etc. Et donc, pour pouvoir être dans une capacité à méditer dans une voie qui est dépourvue d'attachement, d'avidité et qui est dans une voie de non-violence, d'absence d'aversion, eh bien, on doit tout d'abord comprendre cela, comprendre tous les défauts qu'il y a à chercher les plaisirs des sens. Et à l'opposé, comme antidote à tous ces obscurcissements à la concentration méditative, les antidotes sont euh, le fait donc de cultiver la pleine conscience, le fait d'être scrupuleux, et, minutieux dans ce que l'on fait au niveau du corps, de la parole et de l'esprit, et notamment Mickey d'Orgé lui-même, dans son comportement, en fait, il utilisait toujours ses antidotes. Il était toujours quelqu'un qui était très scrupuleux, très humble, euh, vraiment très, très, très discret. Il était toujours revêtu de la pleine conscience, du scrupule, il était très, très minutieux, de la modestie. Et, et donc, il a été très attentif, très vigilant à ne jamais être détourné ou distrait par les 8 dharmas mondains ou des intérêts personnels. Et non seulement cela, en fait, il était très vigilant à ne jamais s'écarter des pensées du grand véhicule, tant les pensées, mais même dans la conduite, que sa conduite, il était toujours vigilant à avoir une conduite, et donc une pensée qui soit toujours inscrite dans les pratiques du Mahayana. Et donc, au lieu d'agir en se montrant avec orgueil ou fierté, il était toujours très humble, il parlait avec beaucoup d'humilité et il aimait la présence de ceux qui également étaient donc très, très discrets sur leur qualité. euh, et également dans sa façon de se conduire, jamais
il ne méprisait les autres ou il avait un discours qui décourageait les autres. Il n'était jamais prétentieux et dans sa façon de se conduire, tant au niveau du corps, de la parole, eh bien, en fait, il n'y avait pas de confusion. Donc, il ne montrait pas de signes de faiblesse et il n'influençait pas dans ce sens-là non plus son entourage. Et parce qu'en fait, il était et parce qu'il était ainsi, simplement, il était très présent, très en pleine conscience, scrupuleux pour être toujours dans les pratiques du grand véhicule, que naturellement, en fait, il était diligent. Quoi qu'il faisait, il était diligent parce qu'il n'était jamais distrait dans ce qu'il devait faire. Et par conséquent, quels que soient les projets dans lesquels, les activités dans lesquelles il devait s'engager, il était très, très, euh, diligent, vraiment. Et puis, il avait une très forte esprit d'éveil, et par la force donc, de son esprit d'éveil, notamment nourri par une grande compassion, une grande bienveillance, eh bien, en fait, donc, il avait une telle qualité de corps, parole et esprit que par ce pouvoir, tous ceux qui étaient auprès de lui, peu importe qu'ils restaient longtemps ou pas, eh bien, en fait, les gens peu importe le temps que vous restez avec lui, en fait, on ne s'ennuyait jamais. Donc, nous, des fois, quand on reste avec certaines personnes, même des personnes qu'on aime bien, par moments, on peut s'ennuyer ou trouver le temps long. Mais les gens qui étaient auprès de Mickey Dorje n'avaient jamais ce sentiment. Lorsqu'ils étaient en sa présence, eh bien, il y avait toujours un sentiment d'enthousiasme, de joie. Et puis, lorsqu'il quittait Mickey Dorje, il y avait ce sentiment de tristesse, comme d'avoir quitté un grand ami. Et puis, dans sa façon de se comporter aussi, il était remarquable dans le fait que, en fait, il mettait fin aux pensées qui étaient inappropriées, qui n'étaient pas aptes à la pratique, notamment donc les pensées qui sont nourries par les perturbations mentales. Et, et, euh, et jamais, donc, ceci dit, il demeurait toujours humble sans montrer de signes de supériorité. Il n'était pas arrogant. euh, et en fait, non, au contraire, c'est toujours quelqu'un qui était très, très humble, très scrupuleux dans sa conduite, très minutieux, très discret, mais très vigilant. Mais malgré cela, en fait, on ressentait une très grande joie et un très grand enthousiasme. C'était donc ce que les gens, en fait, son entourage remarquaient. Donc, il y avait ce sentiment, le sentiment de joie et d'enthousiasme, ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que son entourage ne s'ennuyait jamais en sa présence. Il y avait toujours ce sentiment de joie et de cette vivacité. Et si bien que lorsque les gens devaient quitter Mickey Dorje, il y avait ce sentiment de perdre un ami, de devoir dire au revoir à un ami. Le sentiment on manquait, en fait, il nous manquait déjà à peine on l'avait quitté. Et puis, il y a aussi un autre trait de caractère de Mickey Dorje. Les grands êtres du passé disaient que lorsque l'on se concentre dans les dhyāna, les concentrations méditatives du grand véhicule, simplement cette concentration méditative du grand véhicule est la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Et comme il avait cette capacité à demeurer sans fluctuation dans cette qualité de concentration méditative du grand véhicule, eh bien, donc, en fait, les grands êtres disaient que Mickey Dorje, il était toujours dans l'esprit d'éveil par cette concentration méditative. Et on dit, en fait, lorsque on est capable de demeurer dans une telle concentration méditative, c'est la méditation, une concentration méditative qui est la personnification de l'esprit d'éveil, eh bien, à ce moment-là, on est capable de montrer des miracles. Il y a cette qualité de montrer des miracles. On dit que tous les miracles des grands bodhisattvas, en fait, viennent de cette concentration méditative du grand véhicule. Alors, ceci dit, Mickey Dorje, en fait, lui, jamais il montrait de tels pouvoirs miraculeux.
Au contraire, en fait, il apparaissait toujours comme étant un individu ordinaire, comme simplement il ne montrait pas de signes de qualité qui étaient au-delà de quelqu'un qui était sur le chemin de l'accumulation. Il n'a jamais montré de pouvoir surnaturel. Il apparaissait vraiment comme étant un être ordinaire. Donc, il montrait rien de ça, donc comme tous ces pouvoirs miraculeux, comme pouvoir lire les pensées des autres, ou voilà, d'avoir l'œil de la sagesse qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et puis autres pouvoirs miraculeux comme voler dans le ciel, etc. Il montrait jamais cela. Non seulement il montrait jamais, mais il ne prétendait même pas donc pouvoir faire de tels miracles. Et donc, de ce fait, il y a différentes personnes qui l'ont critiqué à ce sujet. Donc, par exemple, des personnes venant de différentes régions du Tibet et ailleurs venaient demander des instructions de méditation à Mikio Dorje. Et donc, notamment, ils venaient chercher des pratiques particulières pour pouvoir atteindre de hauts niveaux de concentration méditative. Voilà, donc, il demandait s'il vous plaît, maître, donner des instructions sur la méditation, sur la tradition du Mahamudra ou sur la tradition des tantras ou des grands sutras, etc. Donc, différentes personnes venaient ainsi demander des instructions particulières de méditation. Donc, par exemple, certaines demandaient oh, Mikyo Dorje, s'il vous plaît, enseignez-moi le Mahamudra. Enseignez-moi les méditations du Vajrayana. Donc, il y avait des gens qui venaient même de très loin pour lui demander ça. Mais à tous ces gens, en fait, même aux débutants, en fait, il donnait que les instructions clés pour les débutants pour entrer dans ces méditations. C'est que les instructions générales, les instructions générales qu'on donne à des débutants. Et donc, il ne donnait que des instructions générales. Voilà, il n'entrait pas vraiment donc, dans les grandes, profondes instructions du Mahamudra ou celles du Vajrayana. Donc, il donnait vraiment que les instructions de base, et pour les débutants qui veulent méditer. Donc, si bien que donc, certains des étudiants sont mis à dire, en fait, il enseignait comme ça simplement, Mikyo Dorje enseignait simplement comme ça parce qu'un maître qualifié doit entraîner en accord avec la capacité du disciple. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas cela, en fait, ces instructions deviennent des obstacles. Mais la plupart des gens ne comprenant pas cela, donc ayant demandé de grandes instructions de méditation, lorsqu'ils reçoivent ces instructions de base, eh bien, comment ils ont réagi? Il dit, oh, donc il dit, oh, Mikyo Dorji, il ne sait pas comment enseigner le Mahamudra, il ne sait pas enseigner les mantras secrets, etc. Donc, certaines personnes n'étaient pas contents et disaient cela. Donc certains critiquaient comme ça en disant oh, il ne sait pas enseigner de telle méditation parce qu'il n'a jamais rencontré de maître réalisé. Enfin, donc il racontait des choses comme ça. Donc il prétendait des choses. Oh, il n'a jamais rencontré de maître réalisé, il n'a jamais pratiqué ces méditations, c'est pour laquelle il ne les enseigne pas.
Et voilà, donc certaines personnes ont en fait interprété le fait que Mikkyo Dorje n'enseignait que des instructions de base, des instructions pour débutants, parce qu'il n'avait pas l'expérience de ces grandes méditations enseignées dans le Mahamudra, dans le véhicule des mantras secrets, dans les sutras, etc. Mais le fait est qu'un maître qualifié n'enseigne qu'en suivant la capacité du disciple, suivant les expériences de réalisation du disciple. Et donc, ceux qui décriaient disaient, oui, il n'a aucun signe de réalisation. Et même ses étudiants, les étudiants de Mikkyo Dorje eux-mêmes ne sont pas des grands méditants, simplement parce que lui-même, il n'a pas ces qualités, donc il ne peut pas fissurer la pierre en le touchant, en parlant donc de sorte de réalisation. Donc certains types de réalisations miraculeuses, c'est le fait de pouvoir fendre la pierre simplement par le contact, etc. Donc eux, ils prétendaient que Mikkyo Dorje n'avait pas ces qualités parce que il apparaissait comme étant un être ordinaire et qu'il enseignait que des choses de base. Mais à ses détracteurs, Sanjay Paldrup lui-même répond dans son commentaire, il dit, donc il répond à ses détracteurs, il dit, d'un certain point de vue, vous avez raison. Vous pensez que Mikkyo Dorje devrait faire comme les autres lamas de nos jours, donc ils prétendent, etc. Mais en fait, Mikkyo Dorje, il dit, en fait, bon grand nombre de lamas prétendent qu'ils ont la véritable vue de la méditation, qu'ils ont des signes de réalisation, alors qu'ils n'ont même pas la capacité de développer les pratiques préliminaires de Assedhyana, ces pratiques préparatoires. Et puis il dit, en fait, il dit, si Mikkyo Dorje se comportait comme ces faux lamas, eh bien, c'est comme donner le nom d'un roi à un mendiant. Vous pouvez toujours appeler un mendiant un roi, mais en faisant ainsi, vous ne faites que rire. Ça ne prête qu'à rire. Ce n'est pas parce que vous appelez un mendiant un roi que ça fait de lui un roi. Et donc, il n'y a aucun sens à cela, aucun sens à prétendre être un roi lorsqu'on est un mendiant. Et par conséquent, ceux qui n'ont pas la capacité à pratiquer le Mahamudra, Mikkyo Dorje n'enseigne pas le Mahamudra. S'ils n'ont pas la capacité, s'ils n'ont même pas fait les préparations pour ce type de méditation, ça n'a aucun sens d'enseigner le Mahamudra. Quand bien même on l'enseignerait, ça leur serait d'aucune utilité. Et Sanjay Paldrup développe, donc il dit, de mon point de vue, je ne peux pas dire si Guru Rinpoche a une réalisation ou pas de ces concentrations méditatives du grand véhicule. Je ne peux le dire moi-même. La raison est que moi-même, la raison est que pour ma part, je n'ai pas vu de signes qui montrent qu'il a des signes de miraculeux ou de clairvoyance. Je n'ai jamais vu Mikkyo Dorje montrer tout cela, donc je ne peux pas prétendre que Mikkyo Dorje avait véritablement la concentration méditative du grand véhicule, celle qui permet de développer la méditation, de la concentration méditative de l'esprit d'éveil. Donc ça, je ne peux pas dire qu'il a atteint cette concentration méditative.
parce que je ne l'ai jamais vu montrer de miracle ou de montrer des signes de clairvoyance. Néanmoins, j'ai une certitude, c'est que toutes les personnes qui désirent la libération et l'omniscience, eh bien, il leur a enseigné les méthodes pour réaliser les niveaux de méditation et la sagesse transcendante pour pouvoir atteindre. Donc, il a enseigné les moyens authentiques pour réaliser les concentrations méditatives et la sagesse des grands bodhisattvas. Simplement, donc ces qualités de concentration méditative du grand véhicule et de sagesse transcendante, elles sont concentrées sur ce que l'on doit faire et ce que l'on doit abandonner, ce qu'on doit cultiver, afin de pouvoir se purifier soi-même pour le bien de l'infinité des êtres. Et Mikyu Dorje a été très entraîné dans cela et non seulement dans son comportement, mais également dans sa façon d'enseigner. Et donc, Sanjay Ru, il dit, pour moi, c'était clair que ce maître était totalement qualifié pour enseigner ces méditations et la sagesse transcendante suivant le grand véhicule. Donc, la voie des bodhisattvas en résumé. Alors ensuite, donc là, nous avons abordé donc la 5e des perfections transcendantes avec ce 26e verset. Ensuite, la 6e perfection transcendante, qui est la sagesse transcendante, la Prajnaparamita, elle n'a pas un verset en soi-même, tout simplement parce que, en fait, le 21e verset, qui traite de l'esprit d'éveil absolu, en fait, en essence, elle traite de la Prajnaparamita. Et par conséquent, il n'y a pas besoin de faire un autre verset sur la Prajnaparamita, puisque tout le sens de la Prajnaparamita est contenu dans le 21e verset sur l'esprit d'éveil absolu. Alors ensuite, donc, le 27e verset porte sur le deuxième point. Donc, le premier point de l'entraînement étant les 6 perfections transcendantes. Le deuxième est comment pratiquer pour purifier son propre être. Et le 27e verset, 27e excellent agissement se dit, c'est parce que tout en s'accrochant à son esprit nocif, on ne peut pas discipliner l'esprit de ceux qui nous suivent afin d'accroître l'accumulation et purification dans l'esprit de mes disciples. J'ai condensé jusqu'en essence mes propres accumulations et purifications. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Alors, si on se réfère aux instructions d'entraînement à une vie de libération, œuvre de Mikyu Dorje aussi, alors donc tous les pratiques de yoga pour atteindre ces concentrations méditatives en suivant un chemin progressif, à la base, cela dépend en fait de notre capacité à reconnaître nos propres erreurs, de reconnaître les erreurs comme étant des erreurs. Donc, tout d'abord, reconnaître les erreurs comme étant les erreurs. Et une fois qu'on a reconnu que c'est une faute, une erreur, on doit les éliminer. Et pour les éliminer, on doit vraiment s'y employer avec ardeur, s'y mettre au charbon. Et aussi, on doit examiner soi-même de sorte à être capable à voir si notre maître a les qualités nécessaires pour nous protéger, pour être un refuge pour nous aider à agir de façon bénéfique aux autres. Ainsi, dans un premier temps, on a besoin, on doit d'abord reconnaître les fautes, puis les éliminer. On doit reconnaître également quelles sont nos qualités et les développer.
Et également, ensuite, dans notre cheminement, on doit dédier la racine de toutes les vertus, non seulement les nôtres, mais celles des autres, de sorte que ces vertus ne soient jamais gaspillées. On doit toujours être dans la réjouissance, dans ces pratiques. Et dans la réjouissance du fait que l'on progresse dans la pratique, le fait qu'on a réussi à se purifier, de voir que nos erreurs, elles sont moindres, qu'il y en a moins en moins de nos erreurs, ou elles sont moins fortes, et se réjouir des qualités. En fait, on doit être dans une attitude, donc le sens de la diligence, c'est d'une attitude d'enthousiasme à œuvrer pour diminuer nos erreurs, reconnaître nos erreurs, les purifier, les faire qu'elles sont moins fortes, et puis également reconnaître nos qualités, quand bien même elles ne nous paraisseraient pas très grandes, mais les reconnaître et ensuite s'entraîner pour croître ces qualités. On doit être diligent dans ces activités. Il faut pas devenir fier de ce que l'on fait. Parce qu'en fait, c'est comme si on est attrapé par le démon de la suffisance. Et dès qu'on est pris par le démon de la suffisance, eh bien, en fait, automatiquement, ça nous empêche de nous améliorer, de continuer à progresser. Et par conséquent, en fait, continuellement examiner les défauts qu'il y a dans notre propre être. Donc ça, c'est vraiment un point important. Continuellement observer notre courant d'être, être enthousiaste dans cette démarche. Et ça, c'est pour le commentaire de Mikkyo Dorje. Ensuite, si on se réfère au commentaire de Sanjay Paljoup, commentaire de sens, donc là, il dit de nos jours, donc en fait, quand il dit de nos jours, c'est l'époque de Mikkyo Dorje, puisqu'il est disciple de Mikkyo Dorje, mais on peut l'appliquer à nos jours également. Ce que relève Sanjay Paljoup s'applique de nos jours aussi. Il dit de nos jours, donc, certaines personnes qui œuvrent pour servir les trois joyaux, à ceux qui sont les opprimés, ceux qui sont sans défense, qui œuvrent pour Donc, certaines personnes se vantent comme ça, en disant « je suis inégalable dans le fait de servir les trois joyaux, dans le fait de protéger les… » Et donc là, ce que dit Sanjay Paljoup, il parle donc de ces mauvais maîtres qui prétendent être inégalables dans le fait de servir les lieux de refuge, de protéger ceux qui sont sans défense. Mais le fait est que, comme ils ne sont pas capables de reconnaître leurs propres défauts, en fait, ils ont une situation où ils ne distinguent pas bien ce qui est véritablement de l'ordre de la vertu, ce qui est de l'ordre de la non-vertu. Donc, ils le disent verbalement, ils peuvent dire verbalement, oui, je sers le dharma, je suis de grande qualité, j'ai beaucoup de vertus, mais dans leur cœur, comme ils n'ont pas reconnu cela, eh bien, ils enseignent comme ils ne connaissent pas, ils ne reconnaissent pas ce qui est véritablement vertueux et ce qui est non vertueux, par le fait qu'ils ne sont pas capables de reconnaître leurs propres erreurs, eh bien, lorsqu'ils enseignent, ne reconnaissant pas ses propres erreurs, eh bien, ils enseignent autre chose que ce que sont véritablement les dix vertus et les dons, les non et ce que sont les dix vertus
et à l'opposé, ce que sont les 10 non-vertus. Ils ne sont pas capables d'enseigner cela parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas intégré. Et, et donc, ils sont même incapables de pouvoir engager leurs disciples dans un chemin convenable. Et tout ça simplement parce que ces prétendants maîtres n'ont pas été capables de reconnaître leurs propres erreurs. Donc ça, c'est ce qui est évoqué dans le sens, dans le verset, ce qu'on vient de lire dans le verset numéro 27. Comme quoi, donc, et Mickey Dorje, donc, en voyant ceux qui sont en fait simplement de l'orgueil parce qu'ils ont réussi à un peu contrôler l'esprit des autres. Vous savez, certaines personnes qui, dès qu'ils sont un peu influents vis-à-vis de leurs disciples, ils ressentent une forme d'arrogance parce qu'ils ont des disciples et qu'ils arrivent à influencer le comportement de leurs disciples. Mais la réalité est que ces maîtres, n'ayant même pas la capacité de reconnaître leurs propres défauts, en fait, eh bien, ils sont incapables de mettre en place les véritables antidotes qui sont utiles, les antidotes à ses propres poisons. Et donc, c'est exactement ce qu'il dit dans le 4.1. C'est parce que tous en s'accrochant à son esprit nocif, on ne peut pas discipliner l'esprit de ceux qui nous suivent, etc. Et là, donc, on peut facilement comprendre, mais par rapport à un exemple ordinaire, si vous ne reconnaissez pas que vous avez la lèpre, eh bien, vous n'allez pas être capable de mettre en œuvre ce qui va vous guérir de la lèpre. Donc, en fait, c'est très logique lorsqu'on réfléchit un peu. Si on ne s'est pas débarrassé de ses propres défauts, comment enseigner aux autres de se débarrasser aux autres, aux disciples, de se débarrasser de leurs propres défauts. Donc, c'est un peu, en fait, c'est ça l'aberration de prétendre œuvrer pour le bien des autres alors qu'on n'est pas capable d'œuvrer pour son propre bien. Donc, c'est discours qui prêtent à rire. Et je pense qu'on va en rester là. Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Je ne me sens pas très bien et je pense qu'on on, on va marquer une pause. Pardon, non, on en finit ce soir. Pardon, c'est bien ça, oui.